Et bonjour à tous, c'est Proust. On se retrouve aujourd'hui pour le décryptage d'un nouvel archétype dans un C'est pas sorcier suprême autour de l'archétype poule et plus particulièrement l'archétype que j'ai appelé l'archétype Jedi. Donc, si vous regardez cette vidéo en 2045, il y a de fortes probabilités que cet archétype n'ait pas bougé, car d'après ce que nous ont dit les développeurs, nous ne devrions plus avoir de cartes pool pour venir renforcer notre collection, ce qui fait que cet archétype n'a que peu de perspectives d'évolution à ce jour. Cet archétype repose sur finalement deux archétypes, une façon que je dirais classique de jouer la couleur rose, donc la couleur du pool, auquel on vient ajouter une synergie avec certains héros, et notamment certains héros qui ont beaucoup de d'untap et une attaque assez puissante. C'est un archétype qui marche très très bien en multijoueur, très bien aussi en solo, mais c'est surtout axé sur du multi, et c'est un pourvoyeur de dégâts considérable. Je pense que très peu d'archétypes rouges, ou même de n'importe quelle couleur, ne vont être capables de rivaliser avec ce type, avec l'archétype Jedi que je vais vous présenter. Vous pouvez, là je sors d'une partie avec le Spider Cochon notamment, où j'ai fait, je crois, 68 dégâts sur une seule phase, la dernière phase de jeu. Donc voilà, c'est l'intérêt de cet archétype. Évidemment, faire 68 dégâts quand on joue en solo, ça n'a que peu d'intérêt, mais quand on joue à 3 ou 4, bah, ça fait des phases de boss, voire même ça peut faire une double phase si on est assez bien préparé. Donc déjà, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on joue pool de manière relativement classique? Pour moi, l'archétype pool est un archétype qui est venu très fort, mais qui est venu renforcer essentiellement les héros qui étaient déjà forts. Puisqu'en fait, une façon assez simple de jouer pool consiste à prendre un héros de base très fort, lui donner un maximum de cartes basiques qui vont venir l'aider, comme le manoir des Avengers, comme les soutiens, comme le Queen Carrier par exemple, ou n'importe quel soutien qui lui va. Vous lui mettez évidemment les doubles ressources classiques, vous mettez Nick Fury, vous mettez Professeur X, vous mettez des alliés que vous aimez bien, mais il faut qu'ils soient basiques évidemment. Et on vient ajouter, une fois qu'on a fait son petit tour et son petit ensemble de cartes qui vont bien avec votre héros, on vient ajouter tout simplement c'est moi la plus sage, c'est moi le plus fort, c'est moi qui commande, qui sont, vous le savez, trois triples ressources. On vient ajouter trois fois Mulligan. Donc le Mulligan, c'est une carte qui vous permet d'aller chercher directement les cartes de vos joueurs, parce que ça vous permet de refaire des Mulligans en jeu. Donc c'est assez fort, surtout si vos cartes de héros sont très fortes. Et rien qu'avec ça, vous avez déjà un personnage qui est plus fort et qui va très facilement cycler ses cartes héros et les faire revenir dans sa main. Donc c'est une façon assez classique de jouer pool. On vient ajouter cet archétype évidemment pardon, la carte Morpion. Pourquoi est-ce que la carte Morpion est très forte? Pour deux raisons, parce qu'elle synergise parfaitement avec les cartes que je vous ai présentées avant. Avec ces mois les trois triples ressources, pour qu'elles soient des triples ressources, faut que vous soyez full life, ou pour que ce soit au moins des doubles ressources, il faut que vous n'ayez pris une quantité inférieure à 5 dégâts. Donc, le morpion est idéal puisque c'est un soin continu sur le plateau qui va vous permettre de franchir des paliers. Il faut imaginer que si, par exemple, vous avez subi 5 dégâts, donc la carte C'est moi la plus sage ne fait qu'une seule ressource. Vous décidez de dépenser une ressource pour le mettre dans le morpion, donc vous vous soignez automatiquement d'un dégât. C'est moi la plus sage devient automatiquement une double ressource. Donc la carte que vous avez dépensée se retrouve immédiatement sur la carte C'est moi la plus sage et au final vous avez le bénéfice d'avoir été soigné de 1. Donc voilà, ça c'est la première raison pour laquelle il faut mettre le morpion quand vous jouez pool quasiment systématiquement. La deuxième raison, quand vous jouez mulligan, je vous rappelle que la carte mulligan consiste à défausser votre main pour piocher une nouvelle main, donc à hauteur de la taille de main du personnage qui la joue. Il faut savoir que c'est une action, donc vous pouvez la jouer en alter ego, ou vous pouvez pour avoir un plus grand nombre de cartes, surtout si vous avez un héros qui flippe assez facilement. Mais le problème du mulligan, c'est que vous ne pouvez jouer cette carte que si vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous avez joué une autre carte au cours de cette phase. Donc c'est intéressant, il y a deux cartes qui vont venir très très bien synergiser avec celle-là. Donc le morpion, comme je l'ai dit, puisque le morpion est posé sur la table. Donc si vous dépensez une ressource de votre main pour vous soigner, vous ne jouez pas de carte. Donc typiquement un mulligan ça coûte 3. Vous avez, mettons, vous avez une main d'alter ego, une main de 6, et que vous n'avez pas de double ressource. Vous jouez votre mulligan, il vous reste potentiellement deux ressources en main. Ces deux ressources, vous pouvez les mettre dans Morpion. Alors j'ai pris un mauvais exemple puisque c'est une action d'héros, donc vous êtes forcément obligé d'être en héros. Mais voilà, mettons que vous ayez deux cartes surnuméraires ou même une seule carte surnuméraire
pour payer le mulligan, l'autre carte, vous la mettez dans Morpion immédiatement, c'est relativement facile. Une autre carte qui marche très bien avec le mulligan, c'est évidemment Machine Man. Machine Man, ce qu'on appelle un évier, ils appellent ça sink les Anglais, qui permet en fait un réceptacle à ressources en trop. Et ben typiquement, Machine Man, vous pouvez dépenser 2 jusqu'à 3 ressources finalement, tout ce que vous avez en surnuméraire dans votre main quand vous allez jouer le mulligan, pour permettre à Machine Man de s'activer avec un bonus de statistiques, ce qui peut être très très efficace, et surtout ça vous donne le sentiment de ne pas perdre vos cartes, c'est quand même assez précieux. Donc voilà globalement comment on joue pool aujourd'hui, et comment enfin, vous prenez un héros comme Ironheart, vous prenez un héros comme Wolverine, ou même comme Strange, vous les jouez en rose avec les cartes que je vous ai présentées, tout de suite vous avez des personnages extrêmement forts qui rivalisent largement avec des archétypes de couleurs plus classiques comme le bleu, le vert ou le jaune. Donc c'est une façon assez intéressante. Maintenant, c'est assez feignant comme façon de construire parce que finalement, ça repose essentiellement sur des cartes basiques assez évidentes que tout le monde connaît. Et finalement, bah, vous êtes centré sur votre héros et sur ses cartes, ce qui peut être très fort, hein, mais ça vous donne pas beaucoup de créativité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente pas l'archétype pool de manière générale, mais je vous présente l'archétype Jedi. Donc cet archétype repose sur la carte sabre laser, qui est une amélioration qui coûte 3. Elle compte comme deux cartes restreintes, on le verra, ça peut poser certains problèmes avec certains héros, notamment ceux qui reposent sur beaucoup d'armes, comme Venom, comme euh, Rocket Raccoon par exemple, Drax aussi. Le pire de tous, ça va être Psylocke, qui va pas du tout pouvoir synergiser avec cet archétype, puisque à chaque fois qu'on va vouloir lui mettre de l'attaque, elle va bloquer automatiquement deux places de restreinte pour les armes. Mais donc les sabres laser sont une carte double restreinte qui, à chaque fois qu'elle est posée sur la table, votre héros gagne plus 1 d'attaque pour chaque icône en jeu jusqu'à un maximum de plus 4. Alors là, sur l'illustration, il manque l'icône de boost. Elle y est aussi, hein, vous verrez sur votre carte. Là, c'est une erreur qui est faite sur Marvel CBD. Mais voilà, l'idée, en gros, c'est de bénéficier des icônes qui sont sur la carte. Attention, petite chose à savoir, mais bon, normalement, depuis le temps que Pool est sorti, vous devez le savoir. Il ne s'agit uniquement des icônes, donc des choses qui sont présentes sur les cartes de rencontre, éventuellement sur les cartes de héros, mais ça ne fonctionne pas avec les jetons d'accélération que vous posez sur la manigance principale quand vous avez fait un tour de deck. C'est important de le savoir. Donc il est probable régulièrement que vos sabres laser ne fonctionnent pas si vous n'avez pas d'icône en jeu. Et mettre des accélérateurs sur la manigance ne changera rien. La synergie directe avec sabre laser vient évidemment avec Vive dangereusement. Pareil, sur cette illustration, il nous manque une icône, mais on sait que cette manigance annexe qui coûte 0, qui se contre à 3 par joueur, vous ajoute les 4 icônes requises finalement pour le sabre laser. La contrepartie de cette manigance annexe, c'est que votre taille de main augmente de plus 2. Mais attention, vous n'allez jamais jouer avec ce plus 2, parce que finalement ces icônes en jeu sont vraiment extrêmement dangereuses, et l'idée finalement est de poser cette manigance annexe au dernier moment, au moment où vous allez finir le boss, pour avoir votre boost sur votre sabre laser et enchaîner tour à tour un maximum de dégâts, un maximum d'untap, pour terminer finalement le boss en un seul tour. Évidemment, pour être sûr d'avoir vivre dangereusement au moment où vous en avez le plus besoin, il y a la troisième carte de l'archétype qui est la plus dispensable, mais qui est quand même relativement importante. C'est la carte le soutien qui s'appelle Pour les besoins du scénar. Alors, pour les besoins du scénar, c'est simple, c'est une carte que vous connaissez bien si vous jouez Ghost Spider, par exemple, parce qu'elle a cet équivalent. Miss Marvel aussi a cette carte. Vous inclinez pour les besoins du scénar, vous attachez à ce soutien face cachée une carte d'affinité de votre main, donc pas n'importe quelle carte. C'est un peu le problème de cette carte, c'est que la cible essentielle, ça va être vivre dangereusement. Vous allez avoir du mal à y attacher autre chose. Bon, évidemment, une triple ressource, si jamais bah, vous n'en avez pas d'utilité, ça peut être pas mal. Mais globalement, la cible que vous allez viser avec pour les besoins du scénar, c'est d'attacher la manigance annexe vive auto dangereusement. Comme ça, au moment où vous aurez besoin de l'activer, eh ben, vous allez incliner pour les besoins du scénar et vous allez pouvoir ajouter cette carte à votre main et donc la jouer immédiatement. Donc voilà, grosso modo, l'archétype du Jedi. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à cet archétype pour que ça fonctionne correctement? Bon, déjà, vous le savez, tous les alliés qui sont présents dans le
poules ajoutent des icônes. Là, vous avez Bob l'agent d'Hydra qui ajoute une icône d'accélération, ça n'est pas présent à l'image, mais vous le savez. Et vous avez Deadpool qui ajoute, elle, une icône de boost. Voilà, ces alliés qui sont de très bons alliés, qui sont à mon sens même les meilleurs alliés pool qui existent, parce qu'ils coûtent respectivement 2, vous avez un contre un pardon, ou 2 dégâts, c'est très bien, et lui il coûte 3, et vous avez la possibilité de faire des combos en attaquant notamment les sbires, ou avoir un contre 2 gratuit, car il faut le rappeler, les alliés pool ont toute cette particularité de ne pas avoir de dégâts consécutifs. Donc ils restent très longtemps sur la table, et ça peut être particulièrement intéressant si vous avez votre sabre laser, vos sabres laser en l'occurrence, et que vous n'avez pas encore choisi de jouer vivre dangereusement, puisque vos alliés pool vont être en mesure de vous garantir d'avoir des icônes. Évidemment, ces icônes ont un malus, donc il faut faire attention et savoir si ça fonctionne bien. Ma préférence va toujours à Deadpool, parce que Deadpool a l'énorme avantage de pouvoir auto-annuler son icône. Puisque étant une icône de boost, si jamais vous vous dites oh là là, ça tape particulièrement fort, j'en ai marre, cette icône de boost est dangereuse, elle n'aura aucun effet, car il vous suffira de défendre avec Deadpool sur l'attaque du boss. L'icône d'accélération va lui tomber dessus, évidemment, de boost, pardon, va lui tomber dessus, ça va tuer Deadpool, et cette icône disparaît. Ça n'est pas le cas avec Bob l'agent d'Hydra, car si vous choisissez de sacrifier Bob l'agent d'Hydra sur une attaque du boss, vous aurez quand même eu le malus, à savoir l'icône d'accélération en début de tour. Bon, évidemment, vous l'aurez plus par la suite, mais vous avez compris un peu la routine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon archétype Jedi? Eh bien, il faut déjà un héros qui a une capacité à se redresser très forte, donc il y en a qui sont assez facilement ciblés, et ajouter évidemment toutes les cartes qui vont vous aider à le faire. Pour cela, on va par exemple penser aux plus grands héros de la Terre, pour les Avengers. Donc vous connaissez le pendant du plus gros des plus grands héros de la Terre, c'est l'allié qui s'appelle Blade, qui vaut 1 et qui lui aussi ne prend pas de dégâts consécutifs, donc il peut rester longtemps sur la table. Et évidemment, ça marche avec n'importe quel Avenger. Donc l'idée, c'est d'avoir cette carte-là pour vous redresser régulièrement, notamment en fin de jeu, quand vous allez claquer finalement votre manigance annexe et bénéficier d'un boost de plus 4 à votre attaque. Alors, le mulligan, je l'ai laissé, puisqu'encore une fois, c'est une combinaison de tous les archétypes pool, donc ça va vous permettre d'aller chercher vos cartes, c'est assez efficace. Évidemment, si vous n'avez pas le besoin d'aller chercher ces cartes, vous pouvez retirer ces 3 mulligans de votre deck. Vous verrez sur mes présentations, par exemple, je ne mets pas systématiquement mulligan. Réinitialisation, oula, pardon. Bon, bah, c'est relativement évident, mais ça ne marche qu'avec Vision, sauf que Vision a l'avantage d'être à la fois un Android et à la fois un Avenger. Donc là, vous avez quand même beaucoup de cartes qui vont permettre à Vision de se redresser, ce qui en fait un chouette candidat pour cet archétype. La vigueur inépuisable. Alors, la vigueur inépuisable est sans doute l'une des cartes, l'un des events les plus intéressants quand on cherche à faire de l'untap, parce que les héros qui ont accès à vigueur inépuisable sont souvent des héros qui ont une petite main. Or, si ils ont une petite main, ils ont souvent peu de capacité à payer des choses. Or, l'avantage avec l'archétype pool, c'est que l'argent n'est rarement un problème, puisque vous avez les trois triples ressources qui vont venir vous aider à payer beaucoup de choses. Donc souvent, il y a une très bonne synergie entre l'archétype pool et les héros qui ont plus de 14 PV. Donc c'est pour ça que Vigueur inépuisable est souvent une très bonne cible. Voilà ce qu'on devait dire sur les événements qu'on pouvait mettre. Bon, évidemment, je ne reviens pas sur les ressources, on les a vues précédemment. Sur les soutiens, eh bien, il y a le CITT qui va marcher avec les gardiens, qui va vous permettre de vous redresser. Et puis, voilà, globalement, ce que vous pouvez y voir. Vous avez dans les améliorations qui vont fonctionner très fortement avec cet archétype. Vous avez évidemment accroche-toi à ton slip, qui est donc une amélioration qui vous permet de vous redresser si vous dépensez un coup de poing. Donc là, vous avez encore un untap qui vient avec l'archétype pool, donc qui est particulièrement efficace, qui va vous permettre en fin de round, encore une fois, de faire 2, 3, 4, voire 5 redressements. Si votre héros, mettons, a une attaque de base de 3 qui prend le plus 4 du sabre, et peut-être encore d'autres boosts, vous allez avoir un héros qui va taper à 7, 5, 6, 7 fois, et vous faites le calcul, vous faites des dégâts monstrueux. Dans les améliorations, j'ai mis le ceinturon. Alors le ceinturon est à mettre uniquement parce que le sabre laser prend deux places de restreint. Donc finalement, si vous avez un héros qui a besoin d'avoir des armes,
le Saturn peut aider. Mais attention, parce que si c'est comme le Captain America ou Thor, ce sont des armes qui viennent directement en main, qui sont très vite posées, il va très vite falloir que vous ayez accès au ceinturon pour pouvoir poser le sabre laser. Donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, c'est malheureusement la seule façon de jouer cet archétype avec certains héros qui ont encore une fois des armes qui sont essentielles à leur fonctionnement. Donc voilà, c'est important de l'avoir. Euh, le facteur de guérison, alors j'aurais pu en parler sur l'archétype pool parce qu'il revient régulièrement dans l'archétype pool, mais pas tellement. Le facteur de guérison a cette capacité de vous soigner de 2 en début de tour. L'intérêt n'a rien à voir finalement avec le sabre laser cette fois, mais il vient plus sur les 3 triples ressources pour vous permettre à chaque fois de franchir vos caps et revenir finalement full life ou à moins 5 dégâts pour pouvoir avoir un bénéfice plus important de vos cartes ressources. Donc le facteur de guérison important, il coûte assez cher, mais encore une fois, l'argent quand vous jouez pool est rarement un problème. Donc le morpion, on l'a vu, c'est important, vous pouvez le mettre. Enfin, alors, enfin, pas tout à fait, j'ai mis persévérance, oui, parce que bon, si vous voulez au maximum améliorer votre deck, bah, vous pouvez la jouer, cette carte Persévérance, hein, qui est finalement accroche-toi à ton slip version un peu moins efficace, puisque vous êtes obligé de défausser la carte. Néanmoins, si vous faites le calcul total, pour 3 vous vous redressez. Alors évidemment, c'est pas du tout extrêmement rentable, sauf que quand vous êtes dans un rush à la fin, que vous avez de l'argent, ça peut être valable. Encore une fois, c'est vraiment si votre héros a du mal à se relever de base avec son kit. Sinon, ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment une carte qui vaut cher, mais voilà, elle existe. Vous avez la possibilité de la jouer. Prêt pour la bagarre, ça c'est plus orienté vers les héros qui ont des shapeshifters, comme on dit, ceux qui changent facilement de forme, parce que prêt pour la bagarre va vous permettre de vous redresser. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais Vision a les plus grands héros de la Terre, réinitialisation et prêt pour la bagarre qui sont des cartes qui vont très bien synergiser avec lui. Donc Vision a une facilité de se relever assez facile et va assez bien marcher avec cet archétype. Voilà, globalement, on peut ajouter la poussée d'adrénaline. Alors, on peut en mettre une, deux, trois, c'est l'avantage, puisque dans votre tour de rush à la fin, vous pouvez décider de la claquer et finalement faire un énorme bénéfice sur le dernier tour. Ça peut être assez efficace. Voilà globalement ce qu'on devait en dire. J'en rajouterai sur des choses qui n'ont pas vraiment un rapport avec les deux archétypes précités, mais qui sont quand même des choses à entreprendre quand vous jouez pool, l'amélioration pierre-feuille-ciseaux. Alors pour moi, c'est vraiment l'amélioration expert du deck pool, parce que ça nécessite que vous connaissiez extrêmement bien votre construction, savoir quels sont les rapports d'énergie et surtout de ressources que contiennent chacune de vos cartes pour savoir, pour maximiser votre chance. Il faut savoir que si vous maîtrisez bien votre deck, le pierre-feuille-ciseau vous permet, comme le Manoir des Avengers, de piocher une carte à chaque tour, ce qui est quand même très fort. Euh, Marche très bien avec pierre-feuille-ciseau, deux cartes, la renarde blanche, car si vous ne trouvez pas la renarde blanche, si vous vous trompez et que vous ne pouvez pas piocher la carte, mais que c'était la renarde blanche, en l'occurrence, elle va être défaussée du dessus de votre deck et va donc rentrer en jeu. Donc ça, c'est un peu rigolo à faire. Autre chose, se donner à fond. Se donner à fond a deux intérêts. Si vous l'avez en main, et ben vous choisissez la carte à contrer avec le morpion, pardon, avec pierre feuille ciseaux. Je vous rappelle comment ça marche, hein. Vous choisissez une ressource de votre main, vous défaussez la carte de dessus de votre deck. Si la ressource de votre main bat la ressource du dessus de votre deck, vous piochez la carte. Si vous perdez, la carte est immédiatement défaussée et vous n'avez finalement pas perdu grand-chose. Au final, vous n'avez juste pas eu le droit de piocher. Donc, si la carte du dessus de votre deck, c'est se donner à fond, vous allez perdre, puisque c'est une énergie joker et donc vous n'allez pas pouvoir la battre. L'avantage, c'est qu'elle va être défaussée du dessus de votre deck et donc va arriver dans votre main. Si au contraire, elle est dans votre main, souvent c'est un peu dur quand on a un se donner à fond dans sa main parce que son utilité est un peu moindre, et ben vous allez l'utiliser pour aller piocher la carte du dessus de votre deck. Donc c'est une double efficacité et c'est son intérêt assez majeur. Donc voilà, j'ai rajouté aussi pas mal de cartes comme le costume de symbiote, le manoir des Avengers, Nick Fury, Venom, qui sont des cartes qui coûtent très cher, qui bon, sont toutes très fortes, hein, ça n'a pas besoin de les présenter, mais qui ont l'avantage dans un deck pool d'être facilement payables. C'est pour ça que bon, ça se joue même sans un deck pool, mais là ici vous pouvez l'envisager. Je reviens particulièrement sur Venom qui a une icône d'aléa, donc c'est sans doute la pire icône. Ça va vous aider
dans l'archétype sabre laser Jedi, donc c'est intéressant. Mais en plus, Venom a la capacité d'avoir des super stats et de pouvoir faire énormément de dégâts et vite mourir finalement et pas trop vous embêter avec cette icône d'aléa. Voilà, il y a d'autres alliés pool qui ont l'icône d'aléa. Je recommande plutôt de jouer Venom dans ces cas-là, qui est à mon sens plus intéressant et moins dangereux. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur l'archétype. Alors j'ai mis la toile de la vie du destin. Pourquoi? Déjà parce que quand vous jouez les Web Warriors, il y a énormément de cartes grises. Donc les Web Warriors sont souvent très sensibles à une affinité pool qui va demander finalement peu de cartes et ça va très bien marcher. Mais surtout, la toile de la vie du destin permet d'accéder au trait Web Warrior pour tout le monde. Et l'avantage, c'est que si vous n'avez pas le trait Web Warrior, il faut payer la toile de la vie du destin et elle coûte 3, donc c'est assez cher. Mais comme vous jouez pool et que vous n'êtes pas Web Warrior, vous avez beaucoup d'argent. Donc finalement, payer la toile de la vie du destin, c'est une occasion et ça vous permet de passer en statut Web Warrior, ce qui peut être très fort et même très efficace dans la partie. Voilà, j'en ai terminé sur la présentation assez succincte de cet archétype. On va passer maintenant à une tier list des héros qui sont le plus susceptibles de fonctionner avec cet archétype. Donc voici cette petite tier list que je vous avais promis, avec selon moi les héros avec lesquels il faut tenter l'archétype Jedi et les héros avec lesquels il faut évidemment éviter de le tenter. Alors, on va commencer par tout ce qui se trouve en bas. En bas, il y a notamment Miss Marvel et Jubilé. Pourquoi Miss Marvel et Jubilé sont en bas? Parce que ce sont des héros qui ont une stat d'attaque extrêmement faible. Or, le sabre laser va vous augmenter votre stat d'attaque, d'accord? Mais c'est quand même un peu dommage de partir de 1 pour arriver à 5 grand maximum avec le sabre laser, quand finalement vous pouvez partir de beaucoup plus haut avec d'autres héros. En plus, finalement, ces deux héros jouent beaucoup sur les événements, ce qui ne va pas, absolument pas être le cas ici, puisque vous avez plutôt tendance à consolider votre héros pour pouvoir renforcer votre attaque. Donc voilà, Miss Marvel, Jubilé, on oublie. On oublie évidemment Adam Warlock, je ne vais pas vous le présenter à chaque fois, mais bon, Adam Warlock, il saute pour une raison évidente, c'est que vous ne pourrez pas mettre assez de cartes pool dans son deck de façon à ce que vous puissiez équilibrer votre héros correctement. Après, ça peut se tenter, parce que l'avantage des cartes pool, c'est qu'elles sont souvent en un seul exemplaire. Néanmoins, ça me semble relativement compliqué. Voilà, c'est peut-être l'un des archétypes pour lequel Adam Warlock est le moins en bas. Finalement, il aurait presque pu être dans neutre, contrairement à tous les autres archétypes que j'ai présentés. Ceux en revanche qui sont extrêmement en difficulté, c'est les autres. Valkyrie, bon, elle est en difficulté pour tout, mais en l'occurrence ici, elle a deux armes, Valkyrie. Donc elle est deux fois restreinte. Donc si vous jouez ces deux armes, même avec le side holster, vous ne pourrez pas jouer l'archétype Jedi, parce que vous ne pourrez pas bénéficier des deux places qui vont vous manquer, à moins de vous priver éventuellement d'une de vos armes. Donc ça, c'est un problème. Rocket, alors il n'a pas d'arme obligatoire, mais il en a trois. Trois? Il en a quatre. Quatre dans son deck de base. Donc même avec le side holster, vous allez avoir des problèmes majeurs. Domino est peut-être celle dont les armes sont les moins importantes, mais ça reste quand même des armes assez importantes dans son fonctionnement. Elle en a deux, elles sont restreintes. Donc pareil, même avec le harnais, vous ne pourrez pas forcément jouer le sabre laser, sauf à vous passer d'un flingue. C'est relativement compliqué. Le plus dur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Psylocke. Psylocke, c'est potentiellement quelqu'un de parfait pour l'archétype sabre laser, puisque elle peut avoir une attaque à 3. Oui, mais voilà, quand elle a une attaque à 3, elle a deux cartes restreintes posées sur la table. Ça, c'est un vrai problème, parce que vous ne pouvez pas jouer sabre laser à ce moment-là. Mais même pire, vous jouez sabre laser, vous décidez de, mettons, de dire, bon, je joue sabre laser, je mets mon harnais, et puis finalement, j'en retournerai qu'une. Et puis comme ça, j'aurai qu'un qu'un 2 d'attaque de base, pas un 3, ok, mais au moins je pourrais jouer sabre laser. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous retrouver avec le sabre laser posé sur la table, vous allez être en difficulté tout le temps pour vous retrouver avec vos deux cartes katana du bon côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir les retourner, vous allez être bloqué par les restreints. Donc ça va complètement bloquer la mécanique de Psylocke. Elle va absolument pas pouvoir jouer comme elle joue d'habitude, et c'est un personnage très fort, donc c'est assez dommage. L'autre personnage évident pour lequel ça va pas fonctionner, c'est Venom. Parce que Venom, pareil, Venom peut monter potentiellement à 4 d'attaque, mais pour monter à 4 d'attaque, il a besoin de ces deux flingues. Et s'il a ces deux flingues, même s'il a le droit à une place de plus, il vous faut forcément le harnais pour jouer le sabre laser. Alors, vous me direz, bah ouais, là ça peut fonctionner, mais ça veut dire que vous placez du multiflingue, qui est, selon moi,
mais selon beaucoup de personnes aussi, l'une des meilleures cartes signature qui existent dans le jeu. Donc c'est quand même assez dommage, et Venom n'est pas tout à fait susceptible de jouer cet archétype. Donc ici, bon, essentiellement, vous allez avoir le Captain America, vous allez avoir Thor, qui sont, ou même Hawkeye, qui sont des personnages qui pourraient très bien fonctionner avec Pool, mais le fait qu'ils ont une arme, et qu'ils aient une arme de base, rend la chose un peu compliquée à jouer, donc forcément c'est à mettre avec des guillemets. Ici, vous allez avoir tous les héros qui ont une capacité d'un-tap très forte, ou comme Miles Morales, qui sont des Web Warriors, donc qui marchent très bien en gris, ce qu'on appelle en gris, c'est-à-dire en basique, avec des cartes essentiellement basiques. Et donc ça va assez bien fonctionner, notamment des héros qui vont monter leur attaque de manière assez puissante, comme Angel, comme Wolverine, comme Storm par exemple. Alors, j'ai mis tout en haut de la liste X23, parce que X23 finalement, elle n'a aucune raison d'être dans cette catégorie, elle devrait être dans la catégorie du dessus. La raison pour laquelle je la mets ici, c'est que le problème d'X23, c'est qu'elle a un kit extrêmement peu cher. Et donc, le kit peu cher, ça marche pas du tout avec le pool. Vous allez vous retrouver avec des triples ressources qui ne servent à rien avec X23, et c'est assez frustrant. En plus, X23 prend beaucoup de dégâts. Donc, vos triples ressources, rapidement, vont devenir des simples ressources. Bah, vous êtes en train de me dire, bah, tant mieux, finalement, son kit coûte pas cher. Mais du coup, vous avez des cartes quasiment inutiles en main. C'est quand même un peu assez peu efficace. Donc voilà, X23 est une très bonne idée, mais nécessite selon moi une construction Jedi très particulière. Vous allez sans doute pas jouer avec les triples ressources, sans doute pas jouer avec le healing factor, ou peut-être c'est quelque chose d'assez compliqué. Et finalement, bah, si vous jouez sans les ressources, mine de rien, il y a quand même des cartes, les cartes pool que vous allez ajouter qui vont coûter cher à ce moment-là. Donc c'est une espèce d'entre-deux un peu bizarre avec elle. Ça reste une très bonne idée, mais à mon avis, c'est pas top tier. Top tier, bah, vous avez, selon moi, déjà Quicksilver. Vif Argent, pourquoi il est forcément top tier? Parce que c'est celui qui se redresse le plus du jeu. Donc oui, il a qu'une attaque de 1, mais déjà rapidement, il va y avoir une attaque de 2 si vous posez ses améliorations. Et avec quelques constructions autour, vous pouvez rapidement monter son attaque à 3, 4, voire 5, avec Adrenaline Rush par exemple. Et tout d'un coup, vous allez devenir beaucoup beaucoup plus fort avec le sabre laser, surtout si vous redressez régulièrement. Donc ça marche très très bien. Vous avez les deux Web Warriors les plus évidents. SPDR parce qu'elle a besoin d'argent, se redresse très facilement, et du coup tape très fort. Donc ça va super bien marcher pour SPDR, de lui donner les sabres laser. Le cochon, c'est parce que le cochon il est riche, il peut tout faire, il contre très très bien. Et en plus, il a de l'untap. Alors il y en a moins qu'SPDR, c'est vrai, mais faut rappeler que les Web Warriors, par leur allié Spider-Man, ont de l'untap assez facilement, et qu'en plus, le cochon, avec son, je ne sais plus comment s'appelle cette carte, mais sa carte qui lui permet d'augmenter de 1 son contre, se redresse. En plus, le cochon a beaucoup d'argent, donc là, vous pouvez y aller très très franco sur les cartes qui coûtent cher, il n'y a vraiment pas de problème. Magneto est très bien aussi ici, parce que Magneto est un personnage, je l'ai dit dans l'Open the Box, qui tourne très très fortement autour de ses cartes signatures. Donc c'est un personnage qui va être très fortement renforcé par l'affinité pool, puisque ça va mettre en valeur son deck. Mais en plus, Magneto a de l'untap. En plus, Magneto a une capacité de monter son attaque à 3. Donc là, tout de suite, vous avez des synergies qui vont très très bien fonctionner avec Magneto, et si vous commencez à faire une petite construction intelligente, Magneto va être très très fort. Évidemment, ça nécessitera cette fois de jouer avec Utopia et de jouer avec des alliés X-Men peu chers pour pouvoir faire un gros tour. Ce sera sans doute moins efficace que le cochon ou SPDR, mais ça peut marcher. Et enfin, pour moi, la GOAT absolue de l'archétype Jedi, c'est Spider-Woman. Pourquoi? Parce que l'archétype Untap, on l'a présenté avant, c'est l'archétype Repurpose, l'archétype réexploité qui est un archétype vert. Oui, parce que c'est un archétype qui vous permet de vous redresser tout en augmentant votre puissance de frappe jusqu'à la fin du round. Donc c'est particulièrement fort avec l'archétype que je vous ai présenté. Le problème, c'est que ce sont deux couleurs différentes et normalement, elles ne peuvent pas cohabiter. Et bien, Spider-Woman a cette capacité de faire cohabiter ces deux couleurs. Donc ça marche super bien. Si vous arrivez à jouer un réexploité sur une barrière, déjà réexploité, vous jouez une carte verte, donc vous augmentez l'attaque de SPDR, pardon, de Spider-Woman. Donc en plus vous vous redressez, vous augmentez encore l'attaque de Spider-Woman parce que vous avez défaussé la barrière énergétique. Si en plus vous allez jouer une triple ressource rose par exemple, c'est une carte d'affinité, donc ça augmente encore une fois la capacité de SPDR de 1 de son attaque. Si bon, vous avez joué d'autres cartes, enfin vous savez comment marche Spider-Woman, donc tout ça fait un énorme effet boule de neige, et à la
la fin, vous pouvez faire des tours monstrueux à plus de 80 dégâts sur un seul tour. Le, le seul problème que va avoir Spider-Woman, c'est qu'elle, elle n'a pas d'untap intégré. Le seul que vous pouvez ajouter, c'est celui des Avengers, mais c'est relativement compliqué parce que vous allez voir, si vous voulez mettre un archétype repurpose avec l'archétype Jedi ensemble, et ben, ça prend déjà beaucoup de place. Donc vous n'aurez, bon, en tout cas ma construction elle est comme ça, je vais vous la présenter tout à l'heure, vous n'aurez pas la possibilité de jouer les plus grands héros de la Terre, Blade, qui vont vous permettre de redresser Spider-Woman. Vous avez d'autres moyens de vous redresser, ne vous inquiétez pas, mais néanmoins, vous ne pourrez pas tout prendre, c'est pas possible, à moins d'avoir un deck qui fait 50 cartes. Voilà, j'en ai terminé avec la tier list. Maintenant, je vous présente une petite sélection de decks qui fonctionnent très bien. Alors, le premier deck que je vous présente, c'est un deck sur SPDR. Bon, encore, hein, vous me direz, parce que j'aime beaucoup, c'est un personnage que j'aime bien. Alors, SPDR marche très bien parce que, vous voyez, la quantité de cartes grises qu'a SPDR pour fonctionner est monstrueuse. C'est normal, c'est un Web Warrior. Donc déjà, vous mettez tous les Web Warriors qui sont susceptibles de fonctionner. Vous rajoutez Machine Man, qui est un très bon réceptacle à énergie si jamais vous avez des énergies en trop. Puis encore, plein d'énergie ici qui vous permettent d'augmenter considérablement sa force. Alors je vous l'avais dit quand je vous avais présenté mon SPDR Repurpose, SPDR, il y a deux façons de la jouer, ou vous la jouez sans ressources, parce que vous galérez un petit peu à vous mettre en place, mais à la fin vous n'avez plus aucune carte morte, puisque les trois cartes de votre main sont des cartes de grande qualité que vous pouvez jouer tout de suite, ou vous jouez les ressources, ça vous donne un premier tour extrêmement fort, mais au bout d'un moment, vous allez avoir des problèmes avec des mains pleines de ressources et vous ne saurez plus quoi en faire. Donc là, c'est la solution B que j'ai choisie. Il faut donc faire attention et ne pas hésiter à dépenser vos ressources dans, dans les cartes qui nécessitent, qui peuvent vous permettre de les récupérer. Donc globalement, il y a tout ce que je vous ai présenté. Il y a évidemment l'untap de l'accroche toison slip. Vous avez donc le facteur de guérison pour vous soigner, Morpion pour vous soigner et pour dépenser vos cartes, et bien sûr les sabres laser. Voilà. Ici, je n'ai pas mis pour les besoins du scénar, qui vous permet de réserver vivre dangereusement pour le moment où vous en avez besoin, parce que j'avais plus de place. Évidemment, vous pouvez faire un peu de place pour cette carte. Bon, après, c'est une question de choix. Je vous ai dit que c'était la plus dispensable du système. Donc voilà. Bon, globalement, pas besoin d'aller dans les détails. C'est un deck qui tourne essentiellement autour des Web Warriors et qui, une fois que les Web Warriors sont posés, une fois que vous êtes setup, et ben c'est le moment d'envoyer la sauce avec Vivre dangereusement et les sabres laser. Donc voilà comment fonctionne mon SPDR. Euh, un autre deck que je vous présente, c'est le Spider Cochon. Comme je ne sais pas si vous connaissez le, le deck builder Andy Air, mais qui l'a appelé Obi-Ham Kenobi. Très drôle, et très bon jeu de mots. Donc voilà, le cochon Jedi, qui pour moi a vraiment sans doute l'un de mes préférés. Pourquoi? Parce que le cochon, déjà j'aime beaucoup jouer le cochon, il est très fort. Ah si, ce qui est très fort avec le cochon, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le cochon va avoir tendance à toujours prendre des dégâts. Alors il a beaucoup de PV, et à chaque fois qu'il prend des dégâts, ça lui fait des ressources, donc on est très content. Mais il y a des moments, je sais pas si vous avez l'habitude de jouer le cochon, vous vous retrouvez à 3-4 de vie, et là vous dites, bon là j'ai plus tellement de solutions, faut pas que je prenne un sale coup, sinon je perds la partie en fait. Des parties que vous êtes en train de surdominer, mais parce que vous avez un peu joué avec votre santé, finalement bah, vous êtes en danger. Et donc là, l'archétype rose, de manière générale, qui soigne très facilement, va considérablement vous aider à maintenir vos PV et même à remonter. Et ça va tellement vous aider à remonter que je me suis permis de mettre les trois triples ressources de l'archétype pool. Alors on va pas se mentir, avec le cochon, c'est très rare que ce soit des triples ressources. Par contre, c'est assez régulier que ce soit des doubles ressources parce que vous arrivez avec notamment le facteur de guérison ou avec le morpion à vous maintenir toujours avec une quantité de dégâts inférieure à 5, ce qui vous permet de bénéficier des doubles ressources. Donc voilà, globalement, j'ai mis pareil un archétype qui tourne autour des Web Warriors relativement classiques. J'ai ajouté Summers. Faut pas oublier, hein, quand vous jouez Web Warrior, Summers c'est un Web Warrior, puisque quand elle arrive en jeu, elle devient Web Warrior. Donc c'est important, puisque l'intérêt des decks Web Warrior, c'est quand le Web Warrior quitte la partie. Or, donc Summers n'est pas un Web Warrior quand vous l'avez dans votre main, mais quand elle est posée en jeu, elle devient Web Warrior, et donc quand elle quitte la partie, elle est toujours Web Warrior, et donc elle actionne notamment la toile de la vie et du destin qui est ici, et donc vous permet de piocher une carte, ou elle actionne aussi les guerriers de la grande toile, qui va augmenter de +1 votre attaque. Voilà, je ne l'ai pas dit avec SPDR, mais c'est important quand vous jouez Jedi, d'avoir
un, deux, voire trois alliés Web Warrior posés sur la table, si possible, au moment où ils vont être au moment où ils vont mourir. Parce que quand vous allez les tuer, non seulement ça va vous permettre de piocher une carte, mais ça va booster pour ce tour votre attaque de 1. Donc typiquement sur une fin de partie, ça peut être le petit bénéfice, le petit plus qui va être très très fort. Donc voilà, globalement, tout ce qu'on a vu jusque-là, bon là j'ai mis pour les besoins du scénar, pour vraiment être sûr de l'avoir et de le toper au bon moment. Voilà, j'ai mis le facteur de guérison, le morpion. Ah, j'ai mis poussée d'adrénaline que j'ai pas mis dans SPDR, mais pareil, ça, poussée d'adrénaline, ça coûte que 1. Et évidemment, ça a un sentiment d'inutilité, sauf que quand c'est votre dernier tour, vous savez exactement à quel moment vous allez pouvoir le claquer, ça peut être très fort et ça peut faire très très mal. Donc voilà comment on joue pour moi le Spider Cochon en Jedi. Et ça marche très très bien et c'est très efficace. Le dernier deck que je vous présente, je vous l'avais promis, c'est Spider-Woman en Jedi. Donc Spider-Woman va donc combiner les cartes, les archétypes repurpose, pardon, avec l'archétype Jedi. Alors, pourquoi il y a 43 cartes? Parce que Marvel CBD m'oblige finalement à mettre deux cartes en pool pour pool de plus que de cartes vertes. Parce que il faut considérer que immunité contre les toxines, qui est une carte signature de Spider-Woman est à la fois une carte signature, à la fois une carte d'affinité. Je crois que c'est précisé sur la carte, en tout cas si ça ne l'est pas, je pense que c'est comme ça qu'il faut la jouer. Dans le doute, vous pouvez retirer deux cartes pool si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette règle et estimer que non, ces cartes ne sont pas des cartes d'affinité, ce sont des cartes signature, et donc du coup pour équilibrer le deck building de Spider-Woman, eh ben, finalement vous pouvez rajouter 10 cartes protection et 10 cartes pool seulement. Voilà pourquoi il y a 43 cartes. Moi j'ai voulu le faire de manière la plus logique au regard des règles. Donc comment est-ce que j'ai construit d'abord l'archétype Jedi, puisque c'est celui qui nous intéresse ici. Donc j'ai mis Bob l'argent d'Hydra, Headpool et Kidpool. Donc là j'ai mis beaucoup d'alliés, essentiellement parce que j'avais besoin de créer des places en rose et j'avais trop de places en vert. Donc j'ai créé des alliés qui vont m'intéresser parce qu'ils vont augmenter le sabre laser. C'est-à-dire que si on a un tour, on décide de pas encore claquer la manigance annexe vivre dangereusement, et ben on a toujours ces cartes qui viennent faire un petit boost sur votre sabre laser. Donc ça peut être intéressant. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Spider-Woman joue très très fortement sur l'augmentation de stats, puisqu'elle, à chaque fois qu'elle joue une carte d'affinité, elle va augmenter de plus 1 sa capacité d'attaque. Donc, et ne pas oublier du coup que les trois cartes ressources sont des cartes d'affinité, donc vont mécaniquement augmenter de plus 1 les compétences de Spider-Man, c'est donc très très fort. Voilà, donc j'ai mis donc trois alliés, j'ai mis les trois ressources, j'ai mis vivre dangereusement évidemment, j'ai mis les sabres laser, j'ai mis le morpion pour me soigner, j'ai mis le facteur de guérison également pour me soigner, j'ai mis accroche-toi à ton scie parce que ça c'est un untap et c'est indispensable quand vous jouez Spider-Woman de manière générale, et j'ai mis pour les besoins du scénar. Voilà, là c'est un archétype Jedi très très classique avec toutes les cartes qu'il faut. En revanche, pour l'archétype repurpose, j'ai dû faire très condensé. J'ai fait 3 réexploités, qui sont donc les cartes repurpose de manière classique, et j'ai mis 3 barrières énergétiques. Alors oui, attention, là on ne peut pas jouer les phasers, qui sont les pistolets basiques, puisqu'ils sont restreints. Donc là ça va forcément nous bloquer avec le sabre laser. Donc j'ai mis 3 barrières énergétiques, et j'ai bien sûr mis l'armure électrostatique, qui sont 4 ressources tech qu'on peut repurposer au moment venu. Évidemment, les barrières énergétiques, c'est le souhait numéro un, mais comme on ne sait pas exactement à quel moment on va lancer son dernier tour, ça se trouve, vous n'aurez plus de barrière en jeu, c'est toujours bien d'avoir l'armure électrostatique pour avoir quand même ce petit boost de 1. Enfin, les dernières cartes vertes qu'il faut mettre dans, cette construction, c'est le coup maîtrisé. Pourquoi est-ce que le coup maîtrisé est sans doute la meilleure carte de Spider-Woman? C'est très difficile de ne pas la jouer, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand je choisis mes couleurs de Spider-Woman de ne pas mettre le vert, parce que le coup maîtrisé est une carte, un événement qui coûte 0. Donc quand vous jouez, et c'est une interruption, donc quand vous la jouez, cette carte, automatiquement, l'attaque de Spider-Woman va augmenter de plus 1. Donc c'est extrêmement fort en termes de synergie, parce que vous allez augmenter son attaque, et en plus, vous allez vous redresser si l'attaque fait des dégâts en dépit de la carte rencontre que vous allez défausser. Vous savez comment ça fonctionne. Vous faites une attaque, vous soustrayez à la somme de l'attaque les icônes de boost que vous avez défaussées dans la carte rencontre. Si cette attaque fait quand même des dégâts, vous vous redressez. Bon, alors évidemment, quand Spider-Woman a une attaque à 1 et que vous lancez cette carte, vous faites un 2, vous avez d'assez fortes chances de ne pas pouvoir vous redresser. Mais cette carte marchera super bien en fin de repurpose. Vous avez
Vous avez par exemple boosté votre attaque de plus 2. Vous avez plus 1 de stats de base parce que vous avez joué une carte verte, en l'occurrence c'est le cas à réexploiter, peut-être que vous en avez joué une autre, je ne sais pas. Vous êtes déjà à plus 3 d'attaque, donc Spider-Woman tape à 4. Vous avez décidé de claquer Vivre dangereusement, donc vous avez joué Vivre dangereusement, donc vous avez encore un plus 1 d'attaque. Donc Spider-Woman est à, ce que je compte bien, elle est à 5 d'attaque. Elle a ses sabres laser, donc elle prend un plus 4 d'attaque, donc Spider-Woman est à 9 d'attaque. Donc vous jouez un coup maîtrisé, mettons que vous n'avez pas de chance, vous tirez un 3, et ben vous faites quand même 6 dégâts et vous êtes debout, donc vous pouvez refaire un 9. Vous voyez un peu l'idée et le fonctionnement de la mécanique. Voilà, j'en ai terminé avec cet archétype pool. Ce sera à mon avis le premier et le dernier de cette couleur. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées ou si vous avez aimé cette vidéo.